Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bergheim Création. Bergheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Fimbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quelle est la particularité du repas de Noël en Pologne? J'ai ma meilleure amie qui est polonaise. Ah, mais je ne sais pas. Du coup, ça aide pas. On n'a pas à l'appeler à un ami, je suis désolée. Non. Là, maintenant, on va passer à une nouvelle animation, une dégustation de bûches de Noël. Il me faut une réponse. Oui, bon appétit. À des candidats gourmands. Je suis désolée, hein, Thomas, je vous l'enlève, hein, mais vous allez en avoir une autre. Je suis dégoûté. Mais c'est très bon, mais... Celle-là, elle va pas me l'enlever avant que je la finisse. Quel pays traverse le lac Titicaca? Équateur et Pérou, Pérou et Bolivie, Bolivie et Paraguay, ou toilette et cabinet? Moi, il y a 2 fois Bolivie. Ouais, mais il y a 2 fois Pérou aussi. Ah oui. Il y a toilette et cabinet aussi, hein? C'est probable. J'aurais dit Pérou et Bolivie. Vas-y. Pérou et Bolivie? C'est la bonne réponse. Yes. Alors, qui des Agaminards ou des Beach Arena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. 80e anniversaire de la Libération, ça se fête. Les communes ont commémoré l'événement chacune à sa façon. À Ambach, c'était l'occasion d'inaugurer une stèle à l'angle de la rue du 5 décembre, dans laquelle était installé un campement américain durant l'hiver 44-45. Sarralbe a organisé une cérémonie commémorative et a exposé 12 panneaux de photos d'époque à côté de la stèle Patton, érigée à l'initiative du résistant sarralbigeois Paul Baudot. Cérémonie, marche au flambeau, exposition réalisée par les enfants, dévoilement de plaques en hommage aux soldats américains morts pour la France, Meisenthal et Sourte ont fêté ensemble les 80 ans de leur libération. Commémoration intergénérationnelle à Götzenbrück aussi, hommage, exposition, concert de l'harmonie du Pays de Bitche et même feu d'artifice étaient au programme. Cérémonie et exposition à Montbronn qui a profité de la 3e édition de la Winterfest pour organiser aussi le 80e anniversaire de la Libération. Les visiteurs ont pu découvrir des photos d'archives, des témoignages et des vidéos filmées par les Américains au moment de la Libération. Le village de Binain a concentré en un seul lieu tout un pan de son histoire. Expositions, témoignages, conférences ont été organisés pour fêter les 80 ans de la libération de la commune. Des objets d'époque ont aussi été montrés. À Anchambert, on a pu entendre le son sourd des bombardements tels qu'ils étaient perçus dans les caves où se réfugiaient les habitants. Une reconstitution exceptionnelle pour une expérience immersive. Défilé militaire avec véhicules américains d'époque à Sarreguemines, le célèbre char M4 Sherman a traversé le centre-ville avant d'être exposé avec les autres véhicules devant le casino des faïenceries. Deuxième guerre mondiale, Sarreguemines se souvient de l'occupation à la libération. Une collection exceptionnelle d'objets, d'aquarelles et de clichés sont à découvrir jusqu'au 20 décembre au casino des faïenceries. Une délégation de Charentais venue de Chasseneuil-sur-Bonnieure a participé aux commémorations de la libération à Sarreguemines. L'occasion de signer un pacte d'amitié et de planter un arbre du souvenir. Les relations continuent avec cette commune où de nombreux Sarregueminois ont été accueillis durant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, émission spéciale aujourd'hui intégralement consacrée au 80e anniversaire de la Libération. De nombreux événements ont été organisés ce week-end. On va largement y revenir en images et on terminera avec un témoignage poignant d'une Sarregueminoise, Jacqueline Mouzard, qui se souvient très bien
de plusieurs événements marquants de la Seconde Guerre mondiale. On va commencer par le secteur qui a commémoré en premier la libération. Inauguration pluvieuse, inauguration heureuse. Malgré une météo peu favorable, de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, ont participé à la cérémonie du 80e anniversaire de la libération des communes de Hambach et de Neufgrange. Guillaume Dumonteil y a assisté. Voilà. À nos sauveurs pour la liberté, le 5 décembre 1944-2024. C'est le souvenir qui restera de cette manifestation du 80e anniversaire de la Libération. Une stèle commémorative installée à l'angle de la rue du 5 décembre, une voie appartenant aux communes de Neufgrange et Hambach-Roth. Cette même rue où fut installé à l'hiver 1944-1945 un campement américain. On retiendra aussi de cette journée la présence de plusieurs personnalités, et notamment celle d'Yvonne Gonzalez, la consul générale des États-Unis d'Amérique, à Strasbourg. La participation des enfants des écoles de Neufgrange, Hambach et Roth a aussi été très remarquée. Ils ont chanté, dansé et lu le texte de la libération des communes, écrit par Roland Walck et Eric Holzritter. Ce même texte, tout un chacun peut le lire en scannant le QR code déposé sur la stèle. Je vous invite collectivement à mesurer l'importance de la stèle que nous venons de dévoiler. Une stèle où sont gravés dans le marbre les mots « à nos sauveurs pour la liberté » le 5 décembre 1944. Il y a des mots que l'on doit marteler, il y a des histoires que l'on doit raconter. Bien plus qu'un moment historique figé dans le passé, la stèle que nous venons d'inaugurer en unissant jeunes et moins jeunes vise à symboliser la résilience et la solidarité qui ont permis à notre pays, à nos communes, de surmonter des épreuves difficiles. Les participants à la cérémonie étaient aussi invités à découvrir l'exposition sur la population et les libérateurs proposée par l'Espace Mémoire de l'association généalogique. Sarah Albossi a célébré les 80 ans de sa libération. Une cérémonie a été organisée près de la stèle du Square Patton. Pour cette occasion, une exposition de photographies d'époque a été installée à ses côtés et un hommage a été rendu au GI tombé au combat. Reportage de Thibaut Desmerlet. Transmettre l'histoire auprès de la jeune génération. La ville de Sarralbe a célébré les 80 ans de sa libération près de la stèle au Square Patton. Elle a été libérée le 5 décembre 1944 par les soldats du 12e corps de l'armée Patton. Un éclairage historique a été donné par Philippe Cueilleur, coprésident de l'association Les Amis du Pays d'Albe et de la ligne Maginot Aquatique. Pour cet anniversaire, une exposition de 12 panneaux photos d'époque a été installée à côté de la stèle. Ce qui était important pour nous, c'est surtout de le partager avec les jeunes générations. Donc il y a des actions qui sont menées au niveau de nos écoles élémentaires et aussi au niveau du collège, parce que je crois que cette mémoire, eh bien, il faut qu'elle infuse à travers les différentes générations et d'imprégner les jeunes générations que quelque part, eh bien, les libertés, il faut toujours y être très attentive, parce que la liberté et la démocratie est fragile, et puis c'est à chacun de l'entretenir, et pour bien l'entretenir, eh bien, il faut avoir cette mémoire par rapport à notre passé récent. Des photos des archives de la ville, mais aussi d'autres fournies par Marc et Jean-Loup Baudot, les fils de Paul Baudot, qui est à l'initiative de cette stèle. Paul Baudot était un Sarralbigeois qui est rentré dans la résistance et qui s'est engagé dans l'armée américaine en tant qu'éclaireur. Il a participé à la libération auprès des GI. Nous sommes déjà très fiers déjà du parcours qu'il a parcouru, enfin du parcours qu'il a effectué, n'est-ce pas? On remercie particulièrement la mairie et puis Gérard Bergans pour tout ce qu'il a mis en place cette année, notamment les panneaux. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être présents à cette manifestation. Je suis très ému parce que j'estime effectivement que là, c'était le vœu de mon père que tous les ans, le 5 décembre, il y a une commémoration au niveau de la stèle Patton, en mémoire justement de ces compagnons d'armes qui ont donné leur vie pour nous, pour la liberté. La ville de Sarralbe souhaitait aussi rendre un autre hommage. Une cérémonie a été organisée devant le monument aux morts pour les soldats tombés durant la guerre d'Algérie. Beaucoup de communes ont été libérées en hiver 1944, parmi elles Meisenthal et Sourtes. Les maires des deux communes ont souhaité fêter ensemble l'anniversaire des 80 ans de leur libération. Au programme, cérémonie, marche au flambeau et exposition réalisées par les enfants. Reportage d'Emilia Zell.
Lampion en main et allumé, la marche entre les monuments aux morts de Meisenthal et Sourth peut commencer. Vendredi soir, les habitants et élus des deux communes ont célébré les 80 ans de leur libération. En effet, les soldats de la 100e division d'infanterie de l'armée américaine les ont libérés le 6 décembre 1944. Organiser cette commémoration ensemble était important pour les deux maires. Alors, Sourth et Meisenthal ont beaucoup de choses en commun, et notamment cette date de la libération, c'est le 6 décembre 1944. On a nos écoles communes, l'école du Ver et du Sabot, donc il était tout à fait finalement naturel que nous fêtions ça ensemble, entourés de nos écoliers, de nos enseignants, de la population et de tous, quoi. Ben non, comme ça a été dit, effectivement, on a beaucoup de choses en commun, dont les projets de la construction de la future caserne. Donc on a également nos pompiers en commun. Donc c'est une symbolique très forte de faire cette marche lampion entre les deux villages, d'y associer les habitants, les enfants, les pompiers de nos deux villages. Lors des deux cérémonies étaient présents l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Meisenthal-Sourth, la fanfare d'Aurore Barlebich, une délégation du 16e BCP et les enfants de l'école du Ver et du Sabot qui ont chanté quelques chansons. Le public était venu en nombre pour les commémorations. Des plaques en hommage à cet anniversaire et aux soldats américains morts pour la France ont également été dévoilées. À l'issue des cérémonies, les municipalités ont donné rendez-vous aux habitants à la salle polyvalente de Sourth. Ils ont pu découvrir l'histoire de leur libération et de certains malgré nous à travers une exposition réalisée par les écoliers. Juste à côté, il y avait foule aussi pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de Götzenbrück. Vendredi soir, des enfants aux adultes, tous étaient mobilisés pour célébrer la mémoire des personnes décédées et pour se remémorer cette période historique. Guillaume Dumontail et Marc Huder ont assisté à l'événement. Programme chargé vendredi soir pour cette soirée unique. Après avoir déambulé dans les rues de Götzenbrück, sur les sites où se sont déroulés il y a 80 ans des événements de la Libération, une importante troupe intergénérationnelle s'est arrêtée au niveau du monument aux morts, l'occasion de rendre hommage aux personnes décédées durant la Seconde Guerre mondiale. Leurs noms figurent sur les livres d'histoire. Ils sont gravés dans la pierre du monument aux morts qui est derrière nous. Leur image est encore très présente dans les cœurs de tous ceux qui les ont aimés, pas traités. Au fur et à mesure que nous citerons leurs noms, les élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire viendront déposer au pied du monument aux morts l'un une veilleuse allumée et l'autre un drapeau. Geste symbolique par lequel nous voulons tous ensemble réunis dans une même communion d'esprit, raviver pour chacun la flamme du souvenir. Cette cérémonie était rehaussée par la présence des musiciens de l'harmonie du Pays de Bitche. Accompagnant les membres du club lorrain de véhicules militaires alliés qui restaurent des Jeeps ou encore des Dodge construits entre 1942 et 1944, les habitants se sont rendus sur la place du Ver où les attendait un concert de l'harmonie du Pays de Bitche, une exposition de l'espace mémoire du Pays de Bitche et en fin de soirée, un feu d'artifice. La commune de Montbronn a profité de la 3e édition de la Winterfest pour organiser également un événement dédié à l'anniversaire de sa libération. La matinée était dédiée à une cérémonie puis une exposition. Retour sur cet événement avec Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Il aura fallu plusieurs mois de travail pour organiser cette journée de commémoration. Un jour de fête, comme il y a 80 ans, lorsqu'après 6 ans de combat, la commune de Montbronn a été libérée. Pour contribuer au devoir de mémoire, la municipalité, avec l'aide de l'historien du village, Albert Mazeran, a créé une exposition. Elle est composée de photos d'archives et de témoignages de ce pan de l'histoire. Les visiteurs pouvaient aussi découvrir le film Le Printemps de l'Espérance, avec des vidéos filmées par les Américains à l'époque de la Libération. C'était important de marquer le coup. 80 ans, c'est peut-être la dernière fois qu'on fête une décennie
avec des personnes qui ont connu cette époque-là. On voulait fêter cela avec les enfants avant tout, parce qu'il y a ce devoir de mémoire qui est essentiel. Et puis c'est un peu l'ADN de notre commune, c'est de rassembler tout le monde. Cette intergénération, c'est vraiment le fil directeur de notre action politique au quotidien. Et donc oui, c'était important de tout mettre ensemble, de rassembler autant de choses que l'on pouvait pour que plus jamais on oublie cette période-là et cette particularité des Mosellans que nous sommes. En plus de l'exposition, les visiteurs ont pu rencontrer des militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach, découvrir des armes et des objets américains datant de la Seconde Guerre mondiale. Des véhicules militaires étaient aussi exposés. Le village de Binin a transformé sa salle des fêtes en un musée historique. Il a voulu marquer le coup en immergeant le public dans l'histoire. Lors de la célébration du 80e anniversaire de la Libération, près de 200 personnes étaient présentes pour assister aux conférences, voir l'exposition et écouter des témoignages. Reportage d'Émilie Hazel et Thibaut Desmerlet. C'est une véritable plongée dans l'histoire de la Libération de Binin. Pour le 80e anniversaire, la salle des fêtes du village a concentré énormément de pièces et de documents de cette époque. La municipalité souhaitait célébrer cet événement sous forme de conférence historique. On a la chance d'avoir un historien dans le village, donc effectivement, qui a une connaissance énorme. Et c'est vrai qu'on s'est appuyé sur lui pour faire vraiment plutôt une conférence et d'essayer d'être en immersion dans l'événement. Une conférence animée par l'historien local Léon Meyer, qui a expliqué au public comment s'est déroulée la libération de Binin et des communes aux alentours. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps, puisque en 1994, on avait fêté le 50e anniversaire, c'était déjà moi qui l'avais animé. Donc, et heureusement, j'avais eu la bonne idée, j'allais dire, à l'époque, d'enregistrer tous les témoignages des gens qui avaient raconté un peu leur expérience personnelle. Il y avait plusieurs expositions, l'une de la Chale sur 12 résistants de Binin, l'autre sur la Libération, prêtée par l'espace mémoire de Beach. Des objets ont aussi été prêtés pour les montrer au public. Parmi les personnes, des curieux, mais aussi des habitants du village, venus voir ce que leurs grands-parents ont vécu. Parce que ma famille est originaire de Binin et je voulais savoir comment ça s'est passé à l'époque pendant la Libération. Le nombre de véhicules, de chars, les témoignages des anciens, les maisons en feu, c'est assez impressionnant. Parce que ça concerne Binin, pour voir un petit peu le déroulement du temps de la guerre, de ce que mes grands-parents ont vécu. Ça me tenait à cœur de venir ici, car ça raconte une part de notre histoire, en tout cas de nos ancêtres, et il ne faut pas l'oublier. Pour cet événement, la salle des fêtes a fait salle comble. Il a rassemblé près de 200 personnes. Une expérience immersive unique à Anchambert. Pour célébrer les 80 ans de sa libération, la commune a décidé de miser sur les effets sonores. Des bénévoles ont recréé une cave de civils pour inviter les habitants à être en immersion à l'époque des bombardements. Les réactions dans ce reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Ces bruits, les habitants d'Anchambert les entendaient en 1944. Lors des bombardements, ils se réfugiaient alors dans leur cave comme celle-ci. Elle leur servait alors d'abri après l'arrivée des troupes américaines. Ces sons, ces histoires ont été relatés à Anchambert pour célébrer le 80e anniversaire de la libération du village. Les opérations se sont déroulées les 7, 8 et 9 décembre 1944. Pour marquer cet important anniversaire, la municipalité et le comité de jumelage ont tout mis en œuvre pour reconstituer cette cave, aménagée et décorée avec des objets de l'époque. Je pense que ça permet effectivement de faire ce lien entre ce qu'ont connu nos parents, puisque eux ils ont vécu cette époque, et de pouvoir relier un peu tout ça et donner ça comme témoignage aux générations plus jeunes. Et quelque part, le rendu, je peux difficilement imaginer qu'on puisse le rendre plus réaliste. On pouvait entendre les bruits, les conditions dans lesquelles justement les habitants à l'époque pouvaient vivre. Et c'est vrai que c'était des conditions qui étaient quand même compliquées. On vivait dans un endroit qui était quand même insalubre. Et ça fait des frissons tout de suite. Tout de suite, on sent effectivement à l'époque être dans une cave comme ça, entendre ce bruit pendant des heures, rester là, ne pas savoir ce qu'on va retrouver en sortant aussi. C'est la cave de l'ancien presbytère qui a servi de décor à cette reconstitution. Les bénévoles se sont aussi intéressés au travail des militaires. Ils ont recréé un poste de secours et un foxhole, un trou dans le sol qui servait à se protéger pendant une attaque.
Toute une exposition avec des panneaux explicatifs retraçant les batailles et la progression des armées était proposée. Un événement important pour le petit village du Pays Beach qui compte aujourd'hui près de 1300 habitants. Dans un instant, large focus sur le 80e anniversaire de la libération de Sarreguemines. On regarde d'abord les prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, quoi de mieux qu'un concert de Noël pour se mettre dans l'ambiance des fêtes? C'est ce que vous propose le groupe choral et musical Noesis qui vous présentera ce samedi à 20h son tout nouveau spectacle de Noël. Ils vous proposeront des chants et des danses à travers un spectacle coloré et plein d'humour. Pour ne rien manquer, rendez-vous ce samedi à 20h à l'église Sainte-Catherine de Beach. Et côté météo pour demain, le temps s'améliore légèrement. Le ciel restera couvert mais se dégagera par moments pour laisser place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Daniels et il fera jour de 8h16 à 16h33. Passez tous encore une très belle journée et à demain! La magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. À la résidence senior, les Aurores, à Beach, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Temps fort de ce week-end de commémoration, dimanche matin, un défilé militaire était organisé place Sibylle à Sarreguemines. Une dizaine de véhicules américains d'époque, pilotés par des collectionneurs, ont paradé dans les rues du centre-ville. En parallèle, la ville de Sarreguemines a rendu hommage à ses libérateurs et aux alliés tombés sur le champ de bataille. Retour en images dans ce reportage de Tristan Vicli. Tout comme en décembre 1944, le grondement des véhicules militaires américains résonne à Sarreguemines. Mais cette fois, c'est pour célébrer la liberté retrouvée 80 ans après. Le célèbre char M4 Sherman ouvre la marche, suivi d'une dizaine de véhicules militaires, le tout sous le regard captivé d'une centaine de spectateurs. Extraordinairement bien organisé, c'est extrêmement émouvant. Mon grand-père était un ancien de 39-45, j'étais élevé par lui.
Et pour moi, c'est un souvenir pour lui aussi d'être là aujourd'hui. L'armée et tout, ça fait rappeler des souvenirs. Ces véhicules, soigneusement restaurés, appartiennent à une association de collectionneurs. Grimés en soldats américains d'époque, ils sont venus rendre hommage à ces combattants qui ont libéré la ville. Ça reste quand même un honneur, on va dire, de rendre hommage à ces jeunes Américains qui avaient, certains n'avaient que 20 ans, qui sont venus ici à 80 ans. Ils connaissaient rien du tout de la France et ils ont parcouru toute la France afin de libérer en fait les villages et les villes de France. Un peu plus tôt, les élus ont rendu un hommage solennel à ceux qui ont souffert pendant l'occupation. Une gerbe a été déposée au pied de la stèle des Malgré nous. Les résistants sargueminois, parfois anonymement, risquaient leur vie pour transmettre les informations. Dans son discours, le maire de Sarreguemines a souligné l'importance du devoir de transmission. Je crois qu'il faut transmettre la volonté de cultiver la paix, de trouver les éléments pour s'entendre, et que si nos générations futures veulent vivre en paix, eh bien il faut qu'elles pensent à ces leçons de l'histoire-là. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un large parterre d'associations représentants civils et militaires, porte-drapeaux et élus. Le sous-préfet de Sarreguemines ainsi que les maires de Sarrebruck et de Chasseneuil-sur-Bonnière ont assisté à la cérémonie. À l'issue du défilé, dimanche après-midi, les véhicules ont été exposés sur le parking du casino des Faïenceries. Leurs propriétaires ont répondu aux questions des curieux venus admirer ces engins historiques qui ont joué un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les détails avec Tristan Ricli. Des motos Harley-Davidson, des Jeeps armés, un char Sherman de 1943 et même une Citroën Traction utilisée par les résistants et les nazis. Ces véhicules datant des années 40 appartiennent aux membres du club lorrain de véhicules militaires alliés de Créange ainsi qu'à deux autres associations, le Sixth Cavalry Group et le CIB Reenactor Group. Certains engins étaient destinés au transport de troupes et de matériel, tandis que d'autres, comme cette Jeep équipée d'une mitrailleuse, servaient à attaquer l'ennemi. Vêtus en soldats américains de l'époque, les collectionneurs ont partagé avec les visiteurs leur passion pour l'histoire et la restauration de ces machines. Ces passionnés poursuivront leur travail de mémoire en février lors des commémorations de la Libération à Forbach, Spicherun, Wölfin-Bliesbruck et à Bitsch. Une rencontre exceptionnelle a été organisée dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la libération de Sarreguemines. Une délégation de Chasseneuil-sur-Bonnière s'est déplacée pour participer à cet anniversaire et signer un pacte d'amitié avec Sarreguemines. Cette commune de Charente avait accueilli des réfugiés sarregueminois durant la Seconde Guerre mondiale. On fait le point avec Tristan Ricli et Thibaut Desmerlet. Ils sont venus sceller une amitié de 85 ans. Le maire de Chasseneuil-sur-Bonnière, accompagné de quelques-uns de ses élus, sont venus célébrer les 80 ans de la libération avec Sarreguemines. Chasseneuil-sur-Bonnière est une commune de Charente qui a accueilli des Sarregueminois durant la Seconde Guerre mondiale qui ont été évacués pour fuir l'occupation en 1939. Plus de 1500 personnes se sont installées dans le village et ceux des alentours. Un pacte d'amitié a été signé. Les anciens prennent de l'âge et il est important de transmettre aux jeunes générations la volonté de poursuivre le souvenir de ce moment-là, de l'histoire et de notre amitié. C'est simplement vouloir transmettre quelque chose de fort, que cela ne soit pas abandonné. Il faut qu'on laisse une trace et cette trace, c'est ce pacte d'amitié. Cette trace permettra aussi à la jeunesse de s'en emparer et effectivement de se souvenir qu'un jour, on a été là pour aider d'autres personnes et que demain, peut-être que ça peut être l'inverse. Un arbre, un ginkgo biloba, a aussi été planté à l'extérieur du casino des Faïenceries. Il a pour but de symboliser la durabilité de cette relation. Les deux communes ont déjà des projets communs en tête. Pour nous, en tant que ville sur la frontière, eh bien, nous souhaitons partager avec Chasseneuil notre relation avec l'Allemagne, avec l'Europe et partager autour des valeurs que cela représente dans le savoir-vivre ensemble. Voilà, c'est un exemple de quelque chose qui nourrit notre réflexion. Le bilinguisme, par exemple, on en parlait tout à l'heure. L'implication de notre jeunesse ensemble dans la question du souvenir. Nous avons la chance, une commode, d'avoir un tissu associatif extrêmement important. Donc le but aussi, c'est que nos associations s'emparent de ce pacte d'amitié, travaillent, échangent avec les associations entre elles, les deux communes travaillent entre elles, et puis les scolaires. Effectivement, c'est très important. Marc l'a dit, mais les scolaires, le but c'est que les scolaires travaillent ensemble, qu'il puisse y avoir des échanges. La délégation de Chasseneuil-sur-Bonnière est restée pendant tout le week-end pour suivre les festivités.
Suite aux commémorations officielles, tous étaient invités à se replonger dans l'histoire. La ville de Sarreguemines vient d'inaugurer le 2e chapitre de son exposition Seconde Guerre mondiale, Sarreguemines se souvient. Après une première exposition en hommage aux victimes des bombardements, dévoilée en octobre dernier à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, cette nouvelle exposition temporaire, cette fois au Casino des Faïenceries, retrace des pans de vie à l'époque de l'occupation nazie jusqu'à la libération. Petit aperçu en images avec Camille Henriot et Tristan Becli. Tous ces visages que vous voyez, ce sont des personnes qui étaient soit de Sarreguemines, soit qui ont œuvré à Sarreguemines pour la résistance, ou alors qui ont subi le joug nazi, qui ont été enrôlés. Je vois par exemple Madame Brindaler, qui était malgré elle, parce qu'on en parle aussi, enrôlée d'office dans le travail obligatoire. Chaque photo et chaque objet renferme une histoire, le témoignage d'une vie à l'époque de 39-45 à Sarreguemines. L'exposition Seconde Guerre mondiale Sarreguemines se souvient se décline en 5 thématiques principales. Sarreguemines occupée, les vies brisées, Sarreguemines, la libération. On a le dernier thème, c'est les résistants et les malgré nous. Ça, c'est celui. Et également, pour marquer ce moment-là, c'est le thème avec Chasseneuil, donc qui traite de l'évacuation à Chasseneuil le 1er septembre 1939 et qui traite également de la vie là-bas. Parfois, c'est un contraste avant et après qui a été choisi, un contraste saisissant pour marquer les esprits et transmettre la grande histoire, en particulier à la jeune génération. D'ailleurs, plusieurs photos ont attiré l'attention du jeune Timéo. Déjà la ville de Sarreguemines avant, quand elle était détruite, et après comme elle était refaite, et les enfants qui étaient tristes à cause de les enfants qui étaient tristes que leurs parents ils étaient morts, et les réunions de famille pour les gens qui sont morts de leur famille. Son père Stéphane a été frappé par certains objets exposés ici au Casino des Faïenceries. Les trucs qu'il y avait là, pendant la guerre, qu'il y a maintenant avec les masques à gaz, les livres qu'ils avaient avant, les plans qu'ils avaient avant. Au total, ce sont 70 photos et une trentaine d'aquarelles qui ont été rassemblées. Elle est très touchante. C'est à la gare de Volperswiller, c'est encore écrit en allemand. Il y a un jeune militaire qui part, il était en permission. Vous avez toute sa famille qui est réunie. Il part pour le front de l'Est et il ne reviendra jamais. C'est une photo très touchante et une partie d'histoire. Plusieurs historiens et associations ont contribué à la naissance de cette exposition, dont une association de militaires américains. Certains membres étaient d'ailleurs présents ce jour-là pour admirer le travail réalisé sous cette exposition temporaire. Elle est visible jusqu'au vendredi 20 décembre au Casino des Faïenceries. Des héros oubliés, des erreurs tragiques. Samedi après-midi, 2 conférences sont revenues sur des aspects méconnus de la Seconde Guerre mondiale à Sarreguemines. Jean-Michel Conrad, petit-fils de l'industriel Marcel Piron, a présenté le parcours du major Bennett, héros de la libération de Sarreguemines. Grâce aux archives familiales, il a raconté comment cet homme, longtemps tombé dans l'oubli, a sauvé des centaines de vies en 1944. Une seconde conférence, animée par Bernard Zins, a mis en lumière les bombardements alliés sur la ville, souvent le résultat d'erreurs tragiques. Écoutez. Je vais vous donner un exemple. Donc les premiers bombardements ont été effectués de nuit par les Britanniques. Ils ont visé Karlsruhe, distant à 100 km de Sarreguemines, et on lâchait quelques bombes sur Remmelfin. Donc ces avions étaient égarés, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se diriger de nuit. Si vous voulez, le bombardement le plus meurtrier a eu lieu le 4 octobre 1943, où il y a eu plus de 100 morts à Sarreguemines, puisque la cible n'était pas Sarreguemines à l'origine. La cible était Francfort. Les avions ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour à Sarreguemines, et ils ont largué leurs bombes, si je puis me permettre ainsi de le dire ainsi, un peu au hasard. Par contre, il y a eu des bombardements beaucoup plus ciblés sur les voies ferrées, le 1er mai 1944 et le 25 mai 1944. Certains habitants se souviennent encore des bombardements. C'est le cas de Jacqueline Mouzard, mémoire vivante de Sarreguemines. Elle a témoigné au micro de Francis Hoffman et Yannick Sur. Après ces souvenirs tragiques, elle lance un message d'espoir et de paix. Une belle manière de terminer cette émission. Écoutez-la. Alors nous avons l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Lily Mouzard, celle qu'on connaît aussi sous le nom de Jacqueline Mouzard. Elle avait 18 ans au moment de la libération. Et je crois qu'elle a encore quelques souvenirs sur cette époque, n'est-ce pas, Lily ?
Oui, j'ai beaucoup de souvenirs et surtout des flashs qui me marqueront jusqu'à la fin de ma vie. Je me souviens surtout des bombardements qui sont survenus avant la libération. Il y avait deux bombardements, c'est celui du 1er mai 1944 et celui du 4 octobre 1943. Alors celui du 1er mai 1944, peux vous le décrire un peu? Bien sûr. C'était un dimanche ensoleillé. Il faisait chaud, il faisait beau. C'était un dimanche où les enfants faisaient leur première communion. Donc les familles se sont retrouvées pour des repas de fête. Et vers la fin de l'après-midi, ils avaient envie d'aller se balader, de prendre l'air. Il y avait la famille Weber qui était partie vers la forêt du Bourrholz, la forêt qui se trouve à la sortie de Sarreguemines, côté Rhodes. Ils étaient 7 personnes, il y avait le père, la mère et 5 enfants. Ils se dirigent donc vers le Bourrholz, et là-bas, ils rencontrent la famille Insminger. Il y avait la mère, la fille, et le petit Armand qui avait fait sa communion ce jour-là. Le père était tombé à la guerre 3 jours après l'armistice. Ils se rencontrent en forêt, papotent, discutent et voient venir en sens inverse un promeneur qui avait sur son épaule une branche d'arbre duquel pendait un serpent. Et ça avait intrigué le petit Armand. Ça, il l'avait toujours gardé en tête. Et soudain, ils entendent le bruissement de moteurs, d'avions. Ils regardent en l'air, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une soixantaine d'avions au-dessus de la ville, qui font le tour plusieurs fois au-dessus de la ville. Et à certains moments, le père Weber voit comme un petit signal d'un avion. Il se dit, ils vont bombarder. Et il hurle, « Couchez-vous !» Et tous se sont couchés par terre. Et au même moment, on entend le bruit des bombes, le bruit de leur chute et de l'éclat des bombes. C'était l'horreur. Armand, quand il était adulte, m'a expliqué. Je me suis réveillée, au bout d'un moment, j'étais dans un trou noir. Il y avait un silence de mort. Plus personne ne bougeait. Il y avait un silence de mort. Et ce qu'il a vu, il regarde en l'air, il voit en haut de l'arbre le serpent qu'il avait vu sur le monsieur et le monsieur n'était plus là, il était volatilisé. Il regarde autour de lui, tous morts. Sa sœur à côté de lui était morte. La mère, gravement endommagée, elle était atteinte par un tronc d'arbre, et lui a été miraculeusement sauvé par des bottes de terre qui étaient tombées sur lui. Il regarde la famille Weber, tous morts. Le père, 45 ans, la mère, 38 ans, l'aînée des filles, 17 ans, la plus jeune avec 2 ans. Tous sont morts ce jour-là. Est-ce que vous auriez un message à transmettre aux générations actuelles? Écoutez, j'ai expliqué à mes enfants cette histoire de bombardement qui m'a marqué à vie. Mais je pense qu'un jeune ne peut pas ressentir ce qu'on a ressenti, on ne peut pas savoir. Et quand je vois aujourd'hui ces guerres, ces nations qui se bagarrent avec les bombardements, c'est l'horreur. On m'a dit que à la dernière guerre, il y a eu plus de morts civiles que de soldats. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je trouve ça terrible. Il ne faut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Un bombardement, vous ne savez pas où vous vous mettez, vous ne savez pas comment vous protéger, c'est terrible. Et je dis, essayez donc d'arrêter, c'est pour des oui, pour des non, c'est les guerres. Quand on a vu hier la belle cérémonie de Notre-Dame, on pourrait, si les nations pouvaient s'unir et rester en paix, ce serait mieux.
Mais ça, c'est un autre problème.